Dieu qui dit ceci. Et il dit, je vais faire une chose nouvelle. Et c'est le thème de ces moments. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et puis il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Mon Dieu. J'ai dit, c'est le thème de tout ce moment. Voici, je vais faire une chose nouvelle les 2 jours. Mais aujourd'hui, le thème, ce soir, le thème c'est reconditionner. Reconditionner pour le succès. Reconditionner. Reconditionner pour le succès. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. En toute simplicité et en toute humilité, vraiment, simplement, il m'est arrivé des temps dans ma vie où je me suis senti faible. Amen. Mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Ok. Laissez-moi vous expliquer d'abord quelque chose. Je veux vous donner une autre perception de certaines choses, ok? Est-ce que vous saviez que, en vérité, si nous disons que la discipline, c'est aussi la capacité de maintenir un programme dans le temps, ok? C'est aussi dire que la discipline, c'est le fait de faire une chose à une fréquence élevée. Ça va, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok, je vais vous donner un exemple pratique pour que ce soit plus clair. Si vous priez aujourd'hui, ok, et que vous priez une semaine plus tard, ça fait 2 moments de prière, mais à peu près à une semaine d'intervalle. Et on appelle ça de l'indiscipline. Ok? Pour que ce soit la discipline, il faut que la récurrence de votre temps de prière soit beaucoup plus élevée. Amen. Donc l'indiscipline, en fait la discipline, c'est refaire la même chose mais dans une fréquence plus élevée. Amen. Ça veut dire que le temps est comment? Si la fréquence est élevée, puisque la fréquence est l'inverse de la période, fréquence est l'inverse de la période, fréquence est égale à l'inverse du temps, 1 sur l'infini, ça fait 0, 0, 1 sur 0, ça fait l'infini. Ça veut dire que le temps est beaucoup plus court. Amen. Oui, c'est ça. Ça veut dire que le temps doit être beaucoup plus court. Désolé, j'étais en train de faire les limites. C'est un truc en mathématiques. Le temps est beaucoup plus court. Vous voyez ça? Ça veut dire que le premier temps et le deuxième temps doivent être plus courts l'un de l'autre. L'intervalle de temps doit être plus court. Et vous appelez ça de la discipline. Donc en fait, la discipline, c'est quoi? C'est le fait de faire une même chose dans une fréquence très élevée. Donc dans un temps très court. Amen. Ça veut dire en fait que, si vous comprenez ce que je veux dire, la discipline, c'est amoindrir l'indiscipline. Si vous avez compris, vous pouvez dire Amen. Parce que en fait, le temps de l'indiscipline est amoindri. En fait, le temps est amoindri, donc l'indiscipline est amoindrie. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je vous dis ça pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez qu'il m'est arrivé d'être faible. Amen.
Mais ça n'a pas duré. C'est ça la différence. Pourquoi ça n'a pas duré? Parce que quand je me suis senti faible, j'ai remarqué quelque chose. Et c'est pour ça que nous sommes dans un temps de rafraîchissement. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, ce que j'ai fait avec toi, je veux que ça devienne leur part aussi. Je veux qu'ils commencent à le vivre et à l'expérimenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il se passe ici? Pourquoi tu te sens comme ça? Lève-toi. J'ai des choses à faire avec toi. Tu ne peux pas te retrouver dans cette situation. Il faut que tu te lèves. Regarde l'avenir. Regarde ce que je veux faire avec toi. Regarde le futur. Regarde les projets. Regarde l'avenir. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Vous comprenez? Il m'a dit ça. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me suis senti faible, ce que Dieu est venu faire, c'est me rappeler les promesses. Conditionner ou reconditionner pour le succès. Il m'a conditionné pour que je puisse voir ce qu'il avait prévu pour moi tous les jours. Et maintenant, qu'est-ce que je vois tous les jours? Je ne vois que l'avenir. Qu'est-ce que je vois tous les jours? Je vois l'avenir. L'avenir est devant moi. L'avenir n'est plus à espérer seulement. Je le vois tous les jours. Je le vois continuellement. Qu'est-ce que je vois? Je vois l'avenir. Qu'est-ce que je vois en ce moment? Je vois l'avenir. Je vois des foules. Je vois des rencontres. Je vois la gloire. Tous les jours, je vois l'avenir. C'est ce qu'il a fait tous les jours. Il m'a entraîné dans l'esprit pour que je sois capable tous les jours de voir l'avenir. Et donc, mes pas sont réglés pour cet avenir que je vois. Écoutez-moi, tant que l'avenir est futur pour vous, votre destinée est loin de vous. Tant que l'avenir est futur pour vous, et ce prêt, il a faradé à sombra, le temps de faiblesse va demeurer. Le temps de force commence quand l'avenir devient votre vision présente. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne parle pas, écoute-moi. Je vais te donner cette première loi en temps pour te parler de reconditionnement pour le succès. Tant que tes yeux ne sont pas capables de voir l'avenir dans le présent, le succès, l'avenir, la gloire que tu veux voir dans la vie est un mythe, c'est un mirage, c'est même quelque chose que tu ne feras jamais. Les yeux, écoute-moi bien, il y a, je peux dire, est-ce que je peux parler? Il y a 3 types d'yeux. Oh, je vais dire ça autrement. Il y a 3 types de vision. Il y a les yeux de ton esprit. Il y a les yeux de ton âme. Et il y a les yeux de ton corps. Amen. Cet enseignement, le genre de choses que je vais vous dire ce soir, je dis ça seulement quand je parle au prophète. Ou quand je dirige une session sur le prophétique. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. C'est pour ça qu'il y a 3 types de lumière. Amen. Il y a la lumière dans l'esprit, il y a la lumière dans l'âme, et il y a la lumière dans le corps. Ou plutôt la lumière extérieure. Par exemple, vous pouvez me voir actuellement parce que les yeux de votre corps, ok, sont ouverts. Et que la lumière extérieure, certainement vous êtes dans une place éclairée et le téléphone produit une lumière et la lumière illumine, ok, et vous permettez aux yeux de votre corps, amen, de me voir. Premier genre de lumière, amen, vous pouvez voir la lumière extérieure, c'est l'ampoule, c'est la veilleuse, c'est tout ce que vous voulez. Maintenant l'âme à une lumière. Quelle est la lumière de l'âme? Ça s'appelle la connaissance. Vous comprenez? Oh. Ça s'appelle la connaissance. Je dis ça s'appelle comment? La connaissance. La connaissance. La connaissance. La lumière de l'âme s'appelle la connaissance.
quand vous devez shifter de niveau, il y a un certain niveau de connaissance qui doit arriver en vous. Ok? Il dit, quand cette connaissance arrive en vous, ça devient une lumière pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment la parole peut devenir une lumière? C'est parce que la parole vous donne du discernement. Vous avez de la connaissance. Vous savez maintenant quoi faire et quoi dire. Ça vient dans l'âme. Je vais vous expliquer. Comprenez. Ensuite, il y a un autre genre de lumière. Vous savez c'est qui? Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une entité seulement. C'est une personne. C'est Christ. Il est la véritable lumière. Jean chapitre 1. Il dit, il est la lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il est venu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc votre esprit a besoin de lumière, votre âme a besoin de lumière, votre corps a besoin de lumière pour fonctionner. Amen. Vous êtes complet quand la lumière dans votre esprit, quand il y a de la lumière dans votre esprit, quand il y a de la lumière dans votre âme, et il y a de la lumière dans votre corps. Christ est la lumière de tout homme. Un esprit qui n'a pas reçu Christ est en danger. Il n'est pas illuminé. Pour que je vous explique ça, je veux que vous compreniez le monde spirituel. Je veux que vous compreniez comment ces choses se passent. Comment je peux me conditionner, me reconditionner après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai subi, après tout ce que j'ai vu, après mes échecs, après mes erreurs. Comment je peux conditionner ma vie pour l'avenir? Quand la lumière dans mon esprit est déjà installée, Dieu dit, c'est bon. Et il dit, c'est bon, je peux commencer à opérer dans sa vie. Il dit, je peux commencer à opérer. Vous comprenez ça? Il dit, c'est bon. Il dit, la lumière dans son esprit est là, la lumière dans son esprit est là. C'est comme ça que Dieu fait. Il dit, oh, cet enfant a reçu Jésus-Christ. Cet enfant a il a reçu Jésus-Christ. Cet enfant a reçu Jésus. Je peux commencer à opérer dans sa vie. Gloire à Dieu. Je peux commencer à faire de grandes choses. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie? Il dit, car moi l'Éternel, je connais des projets que j'ai pour toi. Je connais des projets que j'ai fait sur toi. Des projets de paix et non de malheur. De te garantir un avenir et de l'espérance. Vous comprenez ça? Quand la lumière qui est Christ est venue dans l'esprit d'un homme, Jésus-Christ est venu dans le cœur d'un homme. Cet homme est heureux. Ok? C'est pour ça que le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous étiez heureux. Vous ne saviez pas tout. Vous ne saviez même pas ce qui se passait. Vous étiez simplement heureux. C'est après que vous avez découvert maintenant la vie en Christ et vous avez dit, ah Seigneur, la vie là n'est pas simple. C'est après. Amen. Oui. Ce jour-là, vous étiez heureux. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la lumière. Votre perception même des choses de la vie a changé. Vous me suivez? Parce que la lumière qu'est Christ s'est installée dans votre esprit. Vous ne saviez pas tout faire. Vous n'aviez pas de la connaissance. Vous n'aviez pas de la connaissance. Mais vous aviez reçu Jésus. Vous aviez reçu Jésus. Vous aviez reçu l'objet de la joie de tout homme sur la terre. Vous avez reçu, oh, il n'y a pas raté les féridos. Celui qui est capable de changer les peines en joie, les pauvres en roi. Vous comprenez? Celui qui tient toutes choses entre ses mains. Celui qui a dit que toute chose m'a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Celui devant qui les 24 milliards se prosternent. Oh, vous l'avez reçu. Et quand il est venu dans votre vie, il n'a pas demandé à nouveau un mandat. Écoutez, il s'est installé et il a dit, je vais commencer à diriger. Amen. Maintenant, voici le grand problème. Voici ce qu'il s'est passé après. Quand il était censé venir pour diriger, il était censé venir pour diriger par son esprit. Oh, vous devez comprendre ça. J'ai dit reconditionner pour le succès. Mon frère, ma soeur, si tu as vécu une espèce de faiblesse jusqu'à présent, à partir d'aujourd'hui, je ne parle pas de demain, quelque chose va naître dans ton esprit qui va t'emmener la force et qui va t'emmener à quitter là où tu es. Je dis ce soir, ce n'est pas demain, c'est ce soir.
L'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Il comptait maintenant diriger, parce qu'il était Seigneur, c'est comme ça que vous l'avez accepté, comme Seigneur et Sauveur. Sauveur parce qu'il vous a enlevé de la mort pour la vie. Amen. Mais Seigneur, parce qu'il doit maintenant contrôler, il doit régner, il doit assujettir tout ce qui vous avait assujetti. Maintenant, il a commencé à dire, c'est par mon esprit que ça se fait. Et puis la Bible dit quoi? Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit par mon esprit. Et quand la Bible parle dans Jean chapitre 14 du Saint-Esprit, il y a une information qu'on dit. On dit, il vous enseignera toutes choses. Il dit, non, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous voulez qu'on lise ensemble? Jean chapitre combien? Oh, mania fadia, asapataka, brehida, ele frehidos. Allons-y lire. Depuis là, on n'a pas ouvert des textes bibliques. C'est bien qu'on lise pendant ce programme. Je ne suis pas sûr que tout le monde lise souvent quand on n'est pas en programme. Amen. Je ne voudrais pas encourager les gens à ne pas lire la Bible. À force de vous dire que vous savez, Jean chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 14, le verset 26. Regardez ce qui est écrit. Oh, regardez, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il devait garantir la lumière dans votre âme. Parce que Christ s'est installé dans votre esprit, lui la lumière. Il devait garantir que votre âme, donc votre intelligence, vous savez que, oh, ça hâte les pléios. Ok, l'intelligence est dans l'esprit, mais c'est dans l'homme intérieur l'intelligence, ok? Donc ça fait partir de l'esprit, tout ça, ça fait partir de l'homme intérieur. L'intelligence devait être changée. Il ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner. Oh, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, le verset 2. Oh, gloire à Dieu. Donc, c'était le but. Garantir le fait que la lumière arrive dans votre esprit, votre intelligence soit donc changée. C'était son rôle. C'est son rôle. Pas c'était, c'est son rôle. Oh. Et c'est là, à cet endroit-là, où se trouvent tous les problèmes des hommes. Tous les problèmes des enfants de Dieu se trouvent à cet endroit-là. Là. Mon esprit a reçu Jésus, il n'a aucun problème. Mais là, et c'est à partir de cet endroit que vous deviendrez un succès ou que vous pouvez être manifeste comme un échec. C'est à partir de cet endroit. Et ce soir, je vais vous montrer certaines choses. Je vais vous apprendre à conditionner votre être pour le prochain succès. Je parle aux gens. Et ils me disent, parfois, tu ne comprends pas ce que je vis. Vous comprenez? Tu ne comprends pas ce que je vis. Tu ne comprends pas ce que je vis. Tu ne comprends pas ce que je ressens. En vérité, je suis tenté de leur dire que si je te comprenais, maintenant il y aurait quoi? Mais si je leur dis ça, ils vont dire que je manque d'émotion et que je ne suis pas assez compatissant.
Parce que, en vérité, les gens préfèrent la compassion que la transformation. Les gens préfèrent qu'on les comprenne plutôt qu'on les transforme. Les gens préfèrent qu'on les soutienne dans la douleur plutôt que de changer leur situation. Et c'est la raison pour laquelle parfois Dieu a du mal à se mouvoir dans les vies des gens. Parce que quand tu regardes dans leur âme, ils auraient préféré qu'on vienne les caresser plutôt que de les aider, ok, à devenir des gens qui ne souffrent pas et qui n'ont plus de douleur. Tout ça, ça se trouve dans l'âme. Vous allez me dire, mais apôtre Moïse, vous regardez, vous pensez que je suis dur? Non, je ne suis pas dur. C'est Dieu qui dit, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler devant eux. Moi, je dis ça. Non. Dieu, il dit, il se tient. Il dit, ne craignez rien. Il dit, si vous tremblez devant eux, je vous ferai trembler devant eux. Amen. Mais est-ce qu'on tremble par l'esprit? Non. On tremble parce que ce que nos yeux voient affecte notre âme. Amen. Je dis, le roi, il est sorti pour se battre avec des choristes devant une armée. Il est sorti avec des choristes pour se battre. Des choristes, pas des soldats. Parce qu'il allait se battre au nom de l'Éternel. Ah. Tout se passe dans l'âme. Beaucoup d'entre nous, le reconditionnement du succès est loin. Pourquoi? Parce que l'âme maintient plusieurs captifs. Ce soir, la parole doit nous permettre de chiffrer. Est-ce que je veux dire que vous ne devez pas avoir des émotions? Non. C'est pas ce dont il s'agit. On vous a interdit d'avoir des émotions? Non. Est-ce qu'on vous a interdit de pleurer? Non. On ne vous a pas interdit de pleurer. Est-ce qu'on vous a interdit de vous lamenter? Bien sûr que oui. Oui. Oh oui. Vous percevez la situation et vous dites, comment Dieu viendrait dans cette situation? Ça doit être votre mentalité. Comment Dieu se manifesterait ici? Oui. On vous a interdit de vous lamenter. C'est vrai? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Comment Dieu viendrait ici? Parce que celui qui doit apporter le changement, c'est le roi de gloire. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Il faut que vous soyez capable de voir Dieu dans la situation. Tout se passe dans votre âme. Laissez-moi vous expliquer. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Vous ne devez pas seulement comprendre, vous devez changer les choses. Au début, je vous ai parlé de cette réalité qui doit devenir votre réalité. Parce que votre avenir ne doit pas être un futur. Ça doit être vu dans le présent. Ok? Ça doit être votre perception continuelle. Je dis continuelle, c'est ce que vous devez voir maintenant, pas demain, maintenant. Ok. Comment ça se passe? Laissez-moi vous expliquer. Ok, quand la parole de Dieu vient à vous, vous la regardez, c'est une parole. Le problème,
c'est que vous vous arrêtez dans le règne de Dieu a dit. Non. Non, 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 non. Ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est quand je la reçois. Vous comprenez? À un moment donné, vous devez dire, sur ta parole, j'agirai. Quand vous la recevez, elle vient à vous. Vous dites, oh, ok. Mais maintenant, il dit, sur ta parole. Écoutez-moi, il y a un homme dans la Bible, vous le connaissez, il s'appelle l'apôtre Pierre. Il reçoit la parole. Jésus lui dit, jette ton filet. Il connaît sa situation. Il est expert, vous comprenez, en pêche. Ce n'était pas n'importe qui, s'il vous plaît. C'était un expert en pêche. Il pêchait depuis son enfance. Il était expert, il était expérimenté dans le domaine. C'est comme quelqu'un qui a vécu une situation pendant plusieurs années. Un expert dans l'échec. Ça fait longtemps qu'il est dans cette situation. C'est devenu un expert dans l'échec, dans la situation. Mais Dieu dit, l'expert en succès, celui qui vient reconditionner les hommes pour le succès, vient de déclarer une parole sur toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Peut-être que tu as été expert en échec parce que tu as marché pendant longtemps dans ta parole, dans ta façon de comprendre, dans ta façon d'expérimenter les choses. Tu es devenu un expert en échec. Tu as fait des choix bizarres. Tu as eu des attitudes étranges. Tu as parlé un langage qui n'était pas propre au langage de Dieu ou au langage pour le succès. Tu es devenu un expert. Maintenant, l'expert en succès vient te voir. Alléluia. J'aime Dieu parce que peu importe l'échec dans lequel on s'est trouvé, il est capable de changer l'échec en succès en une seule parole. Ah, quel Dieu! L'expert en succès vient te voir. Il vient te voir avec une parole. Et puis il te dit, écoute-moi, il te dit, jette ton filet. Ah! Ah! L'expert en succès vient te voir et il te dit, ma fille, avant la fin de cette année, tu vas vivre ma seigneurie. L'expert en succès, l'expert, il vient te voir et il te parle. Vous savez, ce que je trouve drôle avec les chrétiens, c'est que quand Dieu parle comme ça, ils se disent, Seigneur, tu as dit, tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Dans leur prière, c'est maintenant ça. Seigneur, tu as dit, tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Non! Ça, c'est bien, mais c'est pour les enfants. Dieu veut que sa parole devienne toi. Oh, je t'explique. Quand Dieu te dit avant la fin de cette année, tu vas vivre un succès, il veut que tu te vois dans le succès dont il est en train de parler. Amen. Il veut que tu te vois déjà dans le succès. Si Dieu te dit que tes papiers sont restaurés, que ton voyage est là, ton voyage est pour cette année, il veut que tu te voies en train de voyager. Il veut que tu te mettes en action pour le voyage. C'est comme ça que Dieu parle. C'est pour ça qu'il a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Quand Élie s'est retrouvé devant la femme, il savait que c'était la femme qui devait le nourrir. Peu importe ce qui se passait autour, il savait que cette femme devait le nourrir. Parce que Dieu avait dit que cette femme était censée le nourrir. Je ne comprends pas que Dieu puisse te dire, tu as tes papiers aujourd'hui, va à la préfecture. Et puis tu arrives devant la préfecture. Et puis il y a quelqu'un qui te dit, je suis désolé, vos papiers ne sont pas sortis. Et puis tu retournes chez toi. Tu n'as pas entendu Dieu. J'ai dit, tu n'as pas entendu Dieu. Non, tu n'as pas entendu Dieu. Tu blagues. Celui qui a entendu Dieu dira, vérifiez encore. Ah, il ira vérifier encore parce que c'est certainement sorti. Vous me suivez? Dieu ne peut pas revenir sur les choses qui le concernent, sur ce qu'il dit. Oh, Malaki Mana Sabrahade, vous comprenez ce que je dis? La parole de Dieu est une parole qui produit le succès pour tout le monde. Maintenant, écoutez, je veux que vous compreniez bien de quoi je parle. Cet homme qu'on appelle Pierre, il a écouté
l'homme à succès qui lui a dit « jette le filet ». Il s'est donc arrêté. Il a dit « moi je connais la pêche. J'ai pêché toute la journée. » Il dit « mais je n'ai rien attrapé. » Il dit « mais, je quitte le règne de l'expert que je suis pour rentrer dans le règne de ta parole. Je quitte le règne de l'expertise pour rentrer dans le règne de l'obéissance. Je quitte le règne de ma compréhension, le règne où mon âme me contrôle, pour rentrer dans le règne d'une parole qui est capable de me soutenir et de me faire arriver là où mes pieds et mon expertise n'ont pas pu me faire arriver. Vous comprenez ça? Là où j'ai essayé de moi-même, je me suis tenu encore et je n'ai pas pu. J'ai prié encore. J'ai espéré encore. Je me suis attendu à Dieu encore. Mais je n'ai pas pu. Je quitte ce règne parce que je veux être soutenu par cette seule parole qu'il a déclarée. Parce que cette seule parole est capable de changer ma vie pour toujours. Il dit sur ta parole, je jetterai mon filet. Jésus n'a pas parlé deux fois. Il n'y a pas eu 5 prophéties. Il y a des gens qui attendent la première prophétie, la confirmation. La troisième, c'est la reconfirmation. La quatrième, la reconfirmation. La cinquième, après il dit, Dieu m'a attendé beaucoup de fois. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Tu es resté dans le règne de l'espérance. Tu es resté dans l'espoir. Vis dans la réalité. Écoutez, Obradi, Chapara et Kelekritos. Cet homme a pris la parole. Écoutez, il a pris la parole. Et puis il a dit, vous savez, je vous dis, c'est le problème. Le problème vient de l'âme. Le problème des miracles vient de l'âme. Pourquoi il n'y a pas de miracle? Ce n'est pas la parole de Dieu qui n'est pas forte. C'est l'âme qui vous empêche d'expérimenter le miracle. Votre âme. Votre âme a besoin d'une assurance, d'une certitude avant que vous n'agissiez. Tant que vous laissez votre âme fonctionner comme ça, vous ne verrez pas Dieu. Votre âme se questionne sur le comment Dieu peut faire telle ou telle chose. Et tant que vous n'avez pas de réponse, vous ne verrez pas Dieu. Parce que votre âme ne vous laissera pas faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous l'avez conditionné. C'est pourquoi vous devez vous reconditionner pour le succès. Il dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que Dieu a besoin de 3 mois pour restaurer quelqu'un? Vous mentez. Dieu n'a pas besoin de 3 mois pour restaurer quelqu'un. Il peut le faire en un jour. Il dit qui a déjà entendu parler de telle chose? Il dit à peine, en un instant. Il dit qui a déjà vu une ville se construire en un jour? Qui a déjà vu ça? Il dit, mais Sion, elle a tenu ses fils. Comment c'est possible? Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui sont arrivés dans un niveau de leur vie où ils ne disent pas seulement Seigneur, je m'attends à toi. Où ils disent Seigneur, je marche sur ta parole. Non pas que je m'attends seulement à toi, je marche sur ta parole. On lui dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'espoir pour toi. La personne regarde. La personne dit, il y a la parole de Dieu. C'est mon espoir. Je suis désolé de ce que les chrétiens, pour certains, arrivent à cette situation, arrivent à cette façon de fonctionner, que quand ils sont brisés, ils sont prêts à mourir. Parce que c'est la façon dont on marche avec Dieu.
Il a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Il a jeté son filet. L'expert a arrêté l'expertise. Le gars qui regardait les courants et qui pouvait percevoir les poissons, il a arrêté tout ça. Il a dit, quelqu'un vient de parler. Je vais jeter le filet. Et puis il a jeté. Que s'est-il passé? Vous connaissez l'histoire, la pêche miraculeuse. Et puis il s'est mis à genoux. Il dit, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis un pécheur. Vous comprenez ça? Il dit, je suis un pécheur. Je ne suis pas un homme digne. Quand il disait, je suis un pécheur, là, il ne disait pas que c'est quelqu'un qui fait la pêche. Il voulait dire qu'il est impur. Il n'est pas digne que de telles choses se passent avec lui. Parce qu'il pensait que pour recevoir de Dieu, il faut être digne. Il pensait qu'il faut être digne. Je veux te dire que le passé est effacé en un instant. L'instant où tu t'approches de lui, tout le passé est effacé pour une nouvelle page dans le miraculeux. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et d'ici aujourd'hui, tu peux te tenir sur ma parole. Aujourd'hui, le miraculeux se produit. Ce n'est pas une question de dignité. C'est une question de j'ai décidé de marcher sur cette parole. Il y a tellement de choses à vous dire. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous recevez cette parole de Dieu qui parle de votre avenir, qui parle d'un meilleur lendemain. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'elle votre vision. Vous comprenez ce que je dis? Vous faites d'elle votre vision naturelle, votre vision à votre réveil, votre vision à votre coucher. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'enlever dans votre âme. Il y a plein d'appels à choses. Le fait que, pour que quelque chose se produise, il faut qu'il y ait une origine humaine, une origine scientifique ou logique. Vous êtes en train de vous introduire dans l'origine, dans la logique de Dieu. Vous comprenez? Comment? En faisant en sorte que la parole de Dieu maintenant devienne votre vision continuelle. Je ne parle pas de la méditation, je parle de la parole que vous avez reçue. Je parle de la prophétie. Je parle de ce que vous vous attendiez à ce que Dieu fasse. Je parle de ce que vous avez reçu dans l'esprit comme une promesse. Je veux que ce soit votre parole. Vous comprenez? Je veux que ce soit la parole que vous regardiez tous les jours. Ça veut dire que s'il y a un miroir que vous devez avoir, c'est cette parole. Aïe, 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 aïe. Je veux que ce soit la parole de prophétie que vous regardiez comme étant la parole de votre vie, la parole présente. Vous ne comprenez pas la parole future. Ne la regardez pas comme quelque chose qui va s'accomplir. Regardez-la comme quelque chose qui est votre présent. Oh, regardez, ce que je vous dis, c'est biblique. Ce que je vous dis, c'est même scripturaire. Regardez un homme. Il s'appelle le Père de la foi. Vous savez pourquoi on l'a appelé le Père de la foi? Est-ce que vous comprenez pourquoi on l'a appelé le Père de la foi? Romains chapitre 4. Regardez avec moi. Romains chapitre 4. Amas, crimbre et telepleidos. Rebaba, supra a telepleidos tu fai. Mimas tu se pleidos. Commençons à lire à partir du verset 17. Si vous êtes avec moi à la page, vous pouvez écrire Amen, vous qui êtes en ligne, en commentaire. Il s'appelle le Père de la foi. Écoutez-moi, vous devez enlever ce qu'il y a dans votre âme pour que la gloire de Dieu commence à apparaître. Ce qui vous combat jusqu'à présent, ce n'est pas que Dieu vous empêche de vivre. Ce n'est pas que la parole n'a pas d'effet sur vous. Non, non, non. C'est votre âme qui empêche les choses de Dieu de se manifester. Votre âme combat. Pourquoi? Parce que votre âme a été soumise pendant longtemps à la façon dont les humains fonctionnent. Et quand la parole de Dieu vient vers vous,
Vous dites non, non, comment Dieu va faire les choses comme ça? Comment cela est possible? Vous avez donc du mal à rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour vous. Oh, je vous ai dit, si vous êtes à la page, Romains chapitre 4, à partir du verset 17, vous pouvez écrire avec moi en commentaire Amen. Amas, ombra, adele, plehidos, zekete, brehida, brahida, escombre, idele, sifa. Vous qui êtes dans la salle, vous dites Alléluia. Oh, samatapra ade, nemeke ferias, ubra, adele, plehidos. Ah, 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 ah. Libra, dile, plehidos. Alléluia. Oh Kafadia, oh Kafadia, écoutez-moi. Oh, Romains chapitre 4, le verset 17. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez le verset 18. Il dit, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. On lui avait dit une parole, on lui avait dit une parole, on lui avait fait une promesse. Et puis il était là. Il crut. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Ça veut dire qu'il n'y avait rien devant lui. Ses yeux physiques ne lui montraient aucune chose pour espérer. Rien du tout. Rien. Rien ne se dessinait. Je dis rien. Ce que Dieu fait n'est pas logique. Je dis ce que Dieu fait n'est pas logique. Ceux qui ne vivent pas le miraculeux, c'est ceux qui attendent des résultats logiques de Dieu dans les situations illogiques de leur vie. Je reprends. Je dis ceux qui ne vivent pas le miraculeux sont ceux qui attendent un résultat logique de Dieu dans l'illogique de leur vie. Votre vie est déjà illogique comme ça. Ce que vous voyez là, ça ne peut pas se produire, ça ne peut pas changer logiquement. Logiquement, vous êtes condamné. Logiquement, en fait, la situation dans laquelle vous êtes est déjà une condamnation. Les autres sont en train même de mourir, sont en train de vivre d'éternelles dépressions à cause des situations dans lesquelles vous êtes. Gloire à Dieu, vous êtes en Christ. Dans cette illogique, acceptez la logique de Dieu pour le changement et non pas la logique des hommes pour le changement. N'attendez pas un parent, n'attendez pas quelqu'un. Prenez sa parole et acceptez l'illogique que représente la parole de Dieu pour votre âme et acceptez-la pour qu'elle devienne votre logique de transformation, votre logique de métamorphose. Vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Il est espérant contre toute espérance. Il regardait autour de lui et il ne voyait rien du tout. Pas de raison d'espérer. Ah. Mais il a cru. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez le verset 19. Il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il n'a plus regardé à tout ce qui était physique. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il regardait à ce qui était physique, son âme allait être affaiblie et il devait tomber dans le désespoir. Il ne considéra point. Regardez le texte. Regardez, c'est écrit dans la Bible. Vous me dites apôtre, apôtre. Tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. Est-ce que c'est moi? C'est la Bible même qui ne vous comprend pas. Comment je vais être mieux que la Bible? Dites-moi. La Bible regarde. La Bible connaît votre situation. Dieu la connaît. Il connaît, mais il dit, ce n'est pas la voie de la transformation. Il dit, pour que ce soit transformé, je sais ce que tu ressens. Mais il dit, moi je transforme quand on ne considère pas ce qui est physique. Je commence à transformer quand vos yeux commencent à regarder ma parole et que ma parole commence à être votre image qui arrive dans votre âme. Quand ça arrive dans votre âme, la lumière qu'est Christ dans votre esprit opère et votre environnement en est affecté.
Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? La Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Tout autour de lui emmenait la logique d'une postérité impossible. Mais cette logique a été comment supplantée. Pourquoi? Parce que Abraham, vous comprenez, le problème n'était pas la prophétie. Il a reçu la prophétie. Plusieurs ici ont reçu des prophéties. Le problème n'était pas la prophétie. Le problème était la considération d'Abraham. En d'autres termes, vous pouvez avoir reçu les prophéties, mais si votre considération ne s'est pas alignée à ces prophéties, si votre regard n'a pas changé pour se tourner vers cette parole et que vous ne considérez plus ce que vous êtes en train de vivre, alors ce qui a été dit ne va pas s'accomplir. Vous comprenez? Une prophétie est la parole de Dieu pour conditionner votre avenir. Amen. Dieu conditionne votre avenir par la parole. Je dis à quelqu'un, ton avenir est glorieux. La personne dit Amen. Quand j'ai fini de te dire ça, écoute-moi, la gloire que j'ai dit dans ton avenir là, voilà dans le présent. À ta paradis à Choufa. Est-ce que tu me comprends? Voilà dans le présent. Tu dis, l'apôtre a dit, mon avenir est glorieux, mais je me vois déjà, je me suis téléporté dans l'avenir. Je vis cette gloire dans le présent. Vous comprenez? Oh, c'est le règne de l'esprit. Donc, quand on lui a dit, telle sera ta postérité, écoutez-moi, on lui a dit, telle sera. Et à cause du futur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est conditionné dans le présent, comme étant quelqu'un qui ne regardait plus qu'il avait 100 ans. Et que Sarah avait passé la ménopause de 45 ans. La femme était vieille. Elle n'était pas que vieille, elle était plus que vieille. Alléluia. Comprenez-moi, je parle à la manière des hommes, parce que je vous ai dit ici que tant qu'on n'a pas 100 ans, on n'est pas Dieu. Je parle à la manière des hommes pour que vous compreniez. Donc la femme avait passé la ménopause de 45 ans. Passé la ménopause de 45 ans. Il n'a plus considéré ça. Si même ces cellules de reproduction, ok, lui l'homme, n'était plus aussi puissante qu'avant, il savait une chose. Dieu a dit, elle sera ta postérité. Cet homme. Tous les hommes qui ont vécu le miraculeux ont été des hommes qui ont regardé la parole de Dieu et qui ont regardé cette parole qui semblait future dans le présent, dans leur présent, en supplantant toutes les pensées qu'il y avait dans leur âme. Ils les ont refusées. Ton âme te dit, est-ce que vraiment tu es sûr que ça peut se produire? Je connais ça. J'ai rigolé. J'ai dit, Dieu m'a dit. Je dis à mon âme, Dieu m'a dit. Le roi David a dit, mon âme compte sur l'Éternel. Compte sur l'Éternel. Vous comprenez? Votre âme veut vous faire penser que non, c'est illogique. Vous dites à votre âme, votre âme vous dit que, écoutez-moi, il y a quelqu'un ici, tu as appelé un ministère prophétique, mais tu ne prophétises pas, tu ne vois pas de vision. Et puis tu te demandes, est-ce que c'est possible? Je suis appelé à un ministère prophétique, je suis censé voir des visions, mais je ne vois rien. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que tu vas voir des visions? Bien sûr que tu vas en voir. Est-ce que tu vas prophétiser? Oui, tu vas prophétiser. Un jour, je me suis retrouvé dans cette situation. Et je te dis que tu vas prophétiser. Dieu dit que ton enfant va parler. Est-ce qu'il va parler? Bien sûr qu'il va parler. Dieu l'a dit. Oh, qui a dit ça? C'est Dieu. Dieu a dit que tu vas avoir tes documents. Est-ce que tu vas les avoir? Bien sûr que tu vas les avoir. Mais ne considère pas. Tu dois conditionner, reconditionner ton être pour le succès. Tu dois le conditionner.
Il dit, il ne considéra pas. Tout ce qui était humain est devenu sans valeur devant lui. Et qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'il vivait dans le règne de la réalité, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Vous comprenez, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait? Je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Quand vous vivez dans le règne d'une réalité, vous ne demandez plus à Dieu. Vous lui dites merci. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de l'agneau, l'agneau est souverain. Nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, il est glorieux et digne de régner, l'agneau, l'agneau est souverain. C'est le vent, nous élevons nos voix pour l'agneau, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau, l'agneau est souverain. Il s'écriait gloire à Dieu. L'homme s'écriait gloire à Dieu. Il vivait dans la réalité de cette parole. On lui avait dit que c'était une promesse. Il a refusé de la voir comme une promesse. Il l'a vu comme étant son présent et il disait gloire à Dieu. Il a refusé de voir cette parole comme étant une promesse. Il a marché dans la réalité de cette promesse. La promesse est devenue son présent. L'homme a refusé son présent. Il a dit mon présent me détruit. Mon présent m'empêche d'être heureux. Mon présent n'a rien pour moi. Mon présent me remplit d'angoisse. Mon présent me remplit de peur. Il a changé de présent en prenant la parole de Dieu comme étant son présent. Ah! Une seule parole peut transformer ta vie, mon frère. Une seule parole peut transformer ta vie, ma soeur. Dieu a dit, il a dit sur toi que tu seras un homme qui va bénir les nations. Jusqu'à présent, tu te tiens et puis tu dis, Seigneur, la promesse. Dieu dit, tiens-toi devant moi comme un homme qui bénit les nations et tu béniras les nations. Dieu dit, vois-toi comme l'homme
Et cela va se manifester. Tu attends un document pour te permettre de travailler. Dieu dit, tu l'as reçu, va postuler. Arrête de vivre dans le règne de l'espérance. Vous savez ce que Dieu dit? Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Il ne dit pas, je remplirai ta bouche, donc ouvre-la. Vous comprenez ça? Il dit, la condition pour que je remplisse ta bouche est rattachée au fait que tu l'ouvres. En d'autres termes, ouvrir la bouche est une preuve de foi et de confiance en l'Éternel. Si tu n'ouvres pas la bouche, Dieu ne la remplira pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Conditionné pour le succès. Quelqu'un comprend ce que je dis? Cet homme a dit gloire à Dieu, alors qu'il n'y avait rien pour dire gloire à Dieu. L'homme a 100 ans, sa femme a 90 ans, pas d'enfant. L'homme dit gloire à Dieu pour les enfants, gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, gloire à Dieu pour l'enfant, gloire à Dieu pour ma postérité, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci, Seigneur, merci. L'homme ne vivait pas ce qu'il disait. L'homme s'appelle Abraham. Alors que l'homme, Abraham veut dire père d'une multitude. L'homme n'a même pas un seul enfant, mais il s'appelle Abraham. J'imagine, ça devait être drôle qu'il dise à ses serviteurs et à sa maison, désormais appelez-moi Abraham. Vous imaginez, appelez-moi père d'une multitude. On dit, mais tu n'as pas d'enfant. L'homme avait pris la parole comme étant son présent. La parole de Dieu, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain. La parole de Dieu, c'est pour quand? Maintenant. Ce n'est pas pour demain. Quand Dieu te donne sa parole aujourd'hui, il ne te la donne pas pour demain, il te la donne pour maintenant, pour un meilleur avenir peut-être. Mais c'est maintenant que tu te positionnes dans cet avenir. Oh. L'homme criait gloire. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Vous comprenez? L'homme était le premier à crier gloire pour un truc qu'il ne voyait pas. L'homme était le premier à dire oh, oh, merci, pour un truc qu'il n'avait pas. Il vivait dans le règne où il voyait et il expérimentait la chose.